Bonjour, docteur Serog. Le docteur Serog, nutritionniste, reçoit souvent dans son cabinet des victimes des régimes. Pour comprendre le mécanisme du yo-yo, prenons une femme de 20 ans qui pèserait 65 kg et qui voudrait en perdre 10. Elle descend finalement assez rapidement à 55 kg. Elle va se stabiliser un certain temps et puis, voyant que ça marche très bien, peu à peu, elle ne fait plus attention. Elle commence à déraper, mais elle ne s'en aperçoit même pas. Très lentement, en fait, elle va remonter de poids et à l'âge de 25 ans, 26 ans, elle va se retrouver avec un poids qui est au-dessus de ce qu'elle avait à l'âge de 20 ans. Donc là, elle va se retrouver, par exemple, à 70 kilos. Et au fil des années, de régime raté en régime raté, les kilos s'accumulent. Du coup, on observe chez la victime du yo-yo une courbe de poids en dents de scie qui va toujours vers le haut. On voit bien que cette femme va prendre régulièrement du poids. Résultat, à l'âge de 50 ans, elle pèsera 90 kilos. C'est un mécanisme naturel. Plus on prive le corps, plus il fait des réserves. Il est probable qu'au cours de l'histoire de l'humanité, nous avons mis en place des systèmes de défense du poids pour justement pouvoir survivre lorsqu'il n'y avait plus rien à manger. Aujourd'hui, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une population entière, la population occidentale, a trop à manger. Donc, le tissu adipeux se trouve devant une situation qu'il n'a jamais connue. Comme en plus, lorsque l'on fait un régime restrictif, on mime la famine. C'est comme si on lui donne l'information, tu sais, il n'y a plus rien à manger. À ce moment-là, il va reprendre obligatoirement ces vieux réflexes pour lesquels il a été programmé dans l'espèce, c'est-à-dire tout faire lorsqu'il y aura à manger. Et évidemment, il y a de multiples occasions qui se présentent, de stocker comme un fou, et il va stocker de plus en plus en grande quantité, d'autant plus qu'on aura fait des régimes restrictifs. Si vous avez 5 kilos à perdre avant l'été, et que vous utilisez un régime très restrictif, qui va évidemment vous les faire perdre très rapidement, c'est comme si, à l'intérieur du corps, vous appuyez sur un système d'alarme pour dire « Attention, il n'y a plus à manger, dès que tu auras à manger, la prochaine fois, surtout tu stockes ». Ces régimes maillot de bain pour perdre 5 kilos avant l'été font entrer chaque année de nombreuses femmes dans la spirale du yo-yo. Les spécialistes du poids les considèrent aujourd'hui comme dangereux. On a affaire aujourd'hui beaucoup plus à une épidémie de régime qu'à une épidémie d'obésité. On a beaucoup plus de personnes qui font des régimes, et on voit bien qu'il y a une demande. Hein. Beaucoup plus de personnes qui font des régimes parce qu'elles se croient grosses que de personnes qui soient réellement grosses. Et il n'est pas du tout impensable, en tout cas, moi je pense qu'il serait même raisonnable de penser que cette épidémie de régime est en grande partie responsable de cette épidémie d'obésité. À l'heure actuelle, dans une démarche scientifique, on ne peut préconiser le régime à plus personne. Quand un traitement produit 95% d'échecs, et des échecs qui sont également des aggravations, ce traitement, pour quelque maladie que ce soit, ne peut absolument pas recevoir une autorisation de mise sur le marché. Il n'y a que le régime qui soit dans cette situation absolument ubuesque. C'est-à-dire un traitement qui fait beaucoup plus de mal que de bien. Il ne fait du bien qu'à 5% des gens. Et il fait du mal à 95% des autres. Pour le docteur Zermati, la solution aux kilos en trop passe par une régulation de l'alimentation. Pour manger moins, il faut réapprendre à manger selon ses besoins. Cette régulation est un processus physiologique naturel. Et c'est ça le vrai traitement du problème de l'obésité. C'est de permettre à la personne de retrouver des processus naturels qui lui permettent de maintenir sans aucun effort, tout naturellement comme le font les autres mangeurs, son poids d'équilibre. Rachel a trouvé toute seule la solution qui lui convient. Depuis 1 an, elle a tout simplement arrêté les régimes. Elle a décidé de s'accepter avec ses rondeurs. Elle voudrait même être mannequin grande taille. Et aujourd'hui, quand elle prépare un gâteau au chocolat, elle ne culpabilise plus. Je me dis, mais t'es bête de t'être privée pendant tant d'années, t'es bien, t'es en santé, tu te sens bien dans ta peau, et ben j'en profite. J'en profite parce que j'adore le gâteau au chocolat et que j'ai pas envie de m'en priver. J'ai pas dit non plus que j'allais me gaver, mais un petit plaisir de temps en temps, et ben ça fait du bien. Alors vous,
Sonia, pour un gâteau comme ça, vous craquez ou vous résistez? Non, je résiste parce que je fais partie des gens qui ont beaucoup maigri et qui sauront pour toute leur vie maintenant le prix que ça coûte. Alors je ne craque pas parce que je me dis que sur le long terme, il vaut mieux se priver d'un tout petit plaisir que d'avoir après à s'en débarrasser pendant très longtemps. Parce que c'est très long de maigrir et c'est toute la vie pour se stabiliser. Alors Sonia Dubois, on vous a connu, le public vous a découverte quand vous étiez chroniqueuse dans Froufrou. Absolument. C'était il y a quelques années. Oui. Regardez. Ah mais me voilà. Mais oui. Mais je ne me revois jamais. Ah oui, absolument. Encore cette semaine, en effet, une lettre de... Mais moi, Alors depuis, vous avez perdu 55 kilos. 55 kilos. Oui. Mais quel est votre truc? 55 kilos, c'est... 55 kilos, c'est le poids d'une femme, enfin c'est le poids d'un adulte mince, 55 kilos. Mon truc, j'ai maigri beaucoup avec les légumes, avec le poisson, les viandes blanches, avec surtout, sans se priver beaucoup d'aliments, mais surtout en ne les cuisant pas avec de la matière grasse, en supprimant l'alcool, en supprimant toutes les pâtisseries, toutes les choses de fabrication industrielle. Ça, je les ai vraiment bannis. Sonia, est-ce que vous en bavez de faire tout ça? Est-ce que c'est très difficile? C'est très difficile, c'est une discipline pour moi de tous les instants, parce que ça ne sera jamais quelque chose de naturel. C'est un acquis de la vie, ce n'est pas une démarche naturelle. Oui, c'est difficile. Oui. Et ça fait combien d'années maintenant? 7 ans. 7 ans que vous Oui. maintenez Oui, à que ce je poids. me maintiens à ce poids-là. Oui. Docteur Gérard Apfeldorfer, vous êtes psychiatre. Dans une interview au magazine Femina Hebdo, vous parlez d'une prise en charge globale. C'est ce dont vous parlez, c'est ça la prise en charge globale? C'est une partie de la prise en charge globale, c'est-à-dire un travail sur le C'est quoi comportement. alors? C'est un travail sur le comportement alimentaire, mais c'est aussi la prise en compte de difficultés psychologiques, du sens qu'ont pris les kilos finalement, dans le cadre de la famille, dans un cadre général, dans un cadre social. C'est aussi les raisons pour lesquelles on mange. Souvent, c'est une façon de compenser des difficultés de vie et on va faire appel à la nourriture pour faire face à des difficultés émotionnelles, des difficultés relationnelles. Je crois que c'est une histoire compliquée. On maigrit et on ne grossit pas, c'est vrai qu'en mangeant. Vous avez parfaitement raison, docteur. Mais il faut arriver à une belle maturation de l'esprit pour le comprendre. La première chose qu'on entend, c'est qu'on a des kilos à perdre. Et la première urgence, quand on fait 130 kilos, c'est d'en perdre si on veut rejoindre ce qu'on appelle une normalité. Alors c'est vrai que je me suis posé des barrières ou des interdits dits externes, parce que c'est de la survie. D'où venait à ce moment-là votre obésité? Vous saviez? Moi, je suis née obèse. Je suis née, je faisais 5 kilos. Et puis, je suis une enfant qui a vécu une enfance pas du tout déséquilibrée, mais terriblement solitaire. Et tout m'a toujours ennuyée quand j'étais enfant. Je crois que le maître mot de mon enfance, c'est l'ennui. Je ne trouvais rien qui m'intéresse assez pour que ça m'accroche, que ça accroche mon esprit, et tout revenait toujours à l'alimentaire. Je trouvais un moment de répit à mon angoisse, parce que j'étais une enfant très angoissée, très anxieuse, et à tout ça dans le fait de manger. Mais manger, c'est fugace. C'est-à-dire que dès que j'avais fini de manger, c'était fini, ça revenait automatiquement. Alors, une nouvelle arme de guerre, justement, un nouveau médicament arrive sur le marché, c'est un nouveau remède contre l'obésité, et il agit directement sur la notion de satiété, c'est la sibutramine. Comment ça marche, docteur, dans ces cas-là? Ça fonctionne comment? C'est comme un coupe-faim? Oui, c'est un coupe-faim en fait. C'est un médicament qui au départ devait être un antidépresseur, et puis on s'est aperçu qu'il avait plus un effet coupe-faim qu'un antidépresseur, donc on l'a effectivement promu comme coupe-faim. Ça n'est pas le premier coupe-faim qu'on connaît. On a connu des coupe-faim beaucoup plus puissants que la sibutramine, mais qui ont été interdits en raison de leur dangerosité. Vous avez essayé, vous, Sonia? Non, j'ai jamais essayé de coupe-faim, j'ai essayé quelque chose, parce que c'est toujours miraculeux quand ça arrive sur le marché, Ah oui. fatalement, puis au bout de 3 mois, on s'aperçoit que c'est gravissime. Alors j'ai testé il y a quelque temps l'orlistat. C'était sympathique, sauf qu'on ne peut prendre aucun rendez-vous mondain, vous Alors, comprenez, il faut après expliquer un petit l'absorption. peu comment il Faut expliquer fonctionne. ce que c'est. Alors, Il permet d'éliminer les graisses. Voilà, Oui. mais alors de façon, Marielle, totalement radicale et subite. Oui. Donc après absorption Des petits de problèmes leur- digestifs, c'est ça, et Oui. intestinaux en Et particulier. voilà, c'est ça, Voilà. en particulier. Faut expliquer. Et ça devient très fâcheux rapidement. C'est un peu la tourista, quoi, C'est à ça. la mexicaine. C'est ça. D'accord.
perpétuelle, donc Oui. ça ne peut pas durer longtemps. Bon, en tout cas, ce genre de médicaments, ça s'adresse à des personnes qui ont vraiment des problèmes d'obésité et non pas Oui, simplement 3-4 kilos à perdre. Alors justement, pour que vous sachiez si vous entrez dans ce cas-là ou pas, vous allez regarder un petit peu puisque l'obésité se calcule. Alors, on va vous montrer des petits graphiques. Si vous mesurez 1,60 m, vous voyez, tant que c'est vert, ça va. Dans le jaune, vous êtes en surpoids. L'orange, eh bien, attention, ça y est, l'obésité démarre. Et le rouge, c'est l'obésité grave. Et là, c'est vraiment une maladie qui peut mettre la vie en danger, avec des conséquences comme le diabète et toutes les complications cardiovasculaires. Il faut savoir que l'obésité est à l'origine de 100 000 décès par an en France. Sonia, avec 55 kilos en moins, Oui. votre corps a totalement changé. Oui. Comment vous vous sentez? C'est très étrange parce que on ne maigrit pas mentalement comme on maigrit physiquement. Et pourtant, je m'accompagne dans mon corps tous les jours. J'ai jamais eu l'impression que j'étais devenue quelqu'un de... Enfin, je ne suis pas mince de toute façon, mais quelqu'un de banal au moins. Je suis juste quelqu'un qui a été gros et qui a plein de séquelles, parce qu'on ne perd pas 55 kilos sans avoir des séquelles qu'il faut opérer par la suite. Enfin, ça se remodèle, tout ça, c'est pas ragoûtant, mais bon, c'est la vérité. Et vos amis? Est-ce que leur regard alors a changé? Parce que alors ça, c'est important et c'est merveilleux. Parce que quand quelqu'un vous aime, ça n'a aucune importance. On peut vous aimer quand vous faites 130 kilos ou 50. Les gens qui vous aiment quel que soit le poids que vous fassiez. Et les gens qui ne vous aiment pas ne vous aimeront jamais. Ça n'a aucune influence sur votre cortex, sur celui qui vous regarde et sur les sentiments que vous portent les autres. Sonia, est-ce que vous avez perdu quelque chose avec vos kilos quand même? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu, je ne sais pas, un petit peu de votre personnalité? Non, non, au contraire. Je crois que j'ai maintenant... Je suis plus dans la séduction perpétuelle. Vous savez, quand j'étais très ronde, je voulais qu'on m'aime, comme j'étais. Et j'en faisais des tonnes, parce que je n'acceptais pas qu'on ne m'aime pas. Maintenant, je me dis tant pis. Ou on m'accepte parce que je suis comme ça et je dis enfin ce que j'ai envie de dire, ou au contraire, je me suis délestée mentalement aussi de tout ça. Et vous êtes plus heureuse? Je suis bien, je suis en adéquation avec moi. Mais je crois que vous avez fait un très gros travail. Vous avez fait un très gros travail sur vous-même, je crois. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire simplement, il n'y a qu'à maigrir, Non, et puis ça va s'arranger, et puis après, on va faire quelque chose pour arriver à accepter son nouveau poids. Moi, je crois qu'il y a vraiment un travail d'accompagnement nécessaire avec les personnes qui maigrissent. Il y a un travail d'aide psychologique qui est souvent pas fait. Et on vous doit la moitié de la réussite d'un régime, de toute façon. Merci à tous les deux. Merci. Alors après la pub, nous évoquerons le quotidien des obèses. Leur vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Au travail, dans leur famille et dans leur couple. Vous découvrirez aussi une intervention complètement folle pour perdre du poids. Ça s'appelle Bouche cousue. Et puis je vous rappelle qu'un forum est ouvert sur le site m6.fr. On attend vos témoignages et vos réactions. À tout de suite. La discrimination au quotidien. Trop de kilos pour décrocher un emploi, une place au restaurant ou dans une voiture. Les obèses demandent un peu de considération. On devrait être toutes dans un cirque, hein. C'est clair. Pour paraître bien, il faut sortir avec une nana standard. Les filles taille 38, c'est pas leur truc. Même si on les traite de pervers, ils assument. Ils préfèrent les femmes tout en rondeur. La mode XXL se fait encore discrète. Pas facile quand on est ronde de s'habiller sexy ou branché. Maigrir à tout prix, au péril de sa vie, c'est bouche cousue. Une pratique illégale, complètement folle, mais courante aux États-Unis et en Israël. La bouche cousue pour se serrer la ceinture.